Bonjour et bienvenue dans cette première capsule vidéo qui concerne la présentation de la classification périodique qui a été élaborée pour la première fois en 1969 par Dimitri Ivanovitch Mendeleïev et qui est toujours d'actualité. Donc les deux critères de la fabrication de ce tableau par Mendeleïev, qui avait trouvé qu'il y avait beaucoup d'éléments chimiques découverts et qui voulait trouver une organisation pour ces éléments chimiques, c'est qu'il a placé les éléments déjà par masse atomique croissante, on le voit ici, Hop. Et puis il fallait bien retourner faire une nouvelle colonne ensuite, parce qu'il ne pouvait pas faire une seule colonne. Il s'est rendu compte qu'il pouvait mettre en face, dans une même ligne, des éléments chimiques qui se trouvaient avoir des propriétés chimiques qui étaient proches, pas tout à fait identiques, mais très similaires. Ça veut dire que c'est des éléments chimiques qui allaient réagir avec le même type d'espèce chimique, qui allaient se comporter de la même façon chimiquement. Mendeleïev va même aller plus loin puisqu'il est vraiment convaincu de la force de son tableau et il y a des cases vides dans son tableau. Et donc il va proposer que ces cases vides correspondent à des éléments chimiques encore non découverts à l'époque où il présente son tableau. Il va mettre des points d'interrogation donc dans ces cases, devant notamment les masses atomiques 45, 68, 70 et 180. Et il va aller plus loin puisqu'il va même prédire les propriétés de ces éléments chimiques qui ont ces points d'interrogation. On en voit quelques-uns ici, des points d'interrogation, donc dans la classification rédigée par Mendeleïev. Du coup, la classification va devenir un réel moyen moteur de découverte pour les chercheurs de l'époque. Donc on voit ici, en fait, les lignes et colonnes de Mendeleïev ont été inversées par la suite. Donc les familles se retrouvent ici en colonne. Et donc, ce point d'interrogation dans cette colonne correspond forcément à un élément qui a les mêmes propriétés que le bore et l'aluminium. Donc Mendeleïev va du coup mettre ce point d'interrogation accompagné donc des propriétés suivantes. Donc les cas aluminium sous l'aluminium posséderaient ces propriétés. C'est un Français en 1875, Lecoq de Bois d'Audran, qui découvre un élément qui justement a exactement ces propriétés. On le voit ici, c'est un métal avec les mêmes poids atomiques, quasiment la même densité, etc. Et donc, il va donner un nom à cet élément chimique, étant donné qu'il s'appelle Lecoq et que, en grec, gallus veut dire coq, il va appeler cet élément gallium. Même chose pour l'élément en dessous du silicium, l'éca-silicium. C'est un Allemand qui va le trouver, il va donner le nom germanium à cet élément, et on va remarquer qu'il a exactement les propriétés prédites par Mendeleïev. Malgré la force de ce tableau, Mendeleïev va être toujours contraint de défendre son tableau. Par exemple, dès 1895, M. Ramsay trouve deux nouveaux gaz, l'hélium et l'argon, et donc bouscule un peu Mendeleïev en lui disant votre tableau il est bien joli, mais où est-ce que je place ces éléments chimiques, puisqu'il n'y a pas de point d'interrogation qui correspondent aux propriétés de ces éléments. Eh bien, du coup, c'est Mendeleïev qui répond et qui propose une solution. La solution, c'est de créer une nouvelle colonne au bout de son tableau, donc une dernière colonne. Il va placer ces éléments en fonction de leur masse atomique. Il est obligé du coup de placer l'hélium ici, l'argon ici. Et puis, donc comme ils ont les mêmes propriétés dans cette colonne, il va donc du coup avoir trois nouveaux points d'interrogation qui va pousser les chercheurs à découvrir de nouveaux éléments. Et c'est Ramsay lui-même qui va découvrir les trois gaz en question, le néon, le krypton et le xénon. Et donc il va les placer dans ces colonnes et trouver que les propriétés sont exactement celles prédites à nouveau par Mendeleïev. Une fois de plus, du coup, le tableau de Mendeleïev est un succès incontestable et toujours valable actuellement. Mendeleïev va lui-même faire des modifications dans son tableau, puisqu'il va toujours mettre en avant le critère de la réaction chimique et des propriétés chimiques. Il se rend compte notamment que le tellure, qui a une masse atomique de 127, doit être placé par rapport aux propriétés chimiques avant l'iode, même s'il a une masse atomique plus faible de 126. Il va donc faire trois inversions, dont celle-là, malgré la masse atomique. Plus tard, c'est Moseley qui va lui donner raison en découvrant ce qu'on appelle le numéro atomique Z, qui est le nombre de protons dans le noyau d'un atome. Et effectivement, ce numéro atomique, grâce aux inversions de Mendeleïev, va se trouver être bien dans l'ordre croissant. Donc, exemple, donc il y a eu trois inversions qui sont argon, potassium, cobalt, nickel, tellure et iode. Si je donne l'exemple de l'argon, on voit que l'argon qui a une masse atomique de 39,9, alors que le potassium de 39,1 a été
placé avant par Mendeleïev par rapport aux propriétés chimiques. Et si on regarde le numéro atomique, on a bien un Z qui vaut 18, puis pour le potassium de 19 qui respecte l'ordre de croissance. Et c'est le cas pour ces 3 inversions. Donc le numéro atomique va rester l'élément principal de critères d'ordre croissant des éléments dans la classification périodique.